T'as déjà vu le baltringue V5, 40 mégabits seconde. Salut. Voilà le titre original. Alors là, la lumière est particulièrement dégueulasse. Et une fois de plus, je me rappelle pas beaucoup de l'épisode. Allez, c'est parti pour le baltringue. Une des vidéos dont on me parle le plus souvent. Plaisante, on me parle de toutes mes vidéos, ce ne sont que des bangers. Je plaisante, je rigole, hein, c'est du second degré ça. Pour les nouveaux arrivants, je vous jure, je suis pas comme ça. Hein. Mais j'avoue que je suis quand même un putain de génie. Allez. Salut, aujourd'hui on va regarder le baltringue. Désolé pour la faible qualité d'image du film, j'ai voulu l'acheter en DVD pour avoir mieux, mais non, merci, on fera avec. Sérieux? Je préfère dépenser mon argent dans des trucs bien plus utiles. J'ai toujours ce triangle et je m'en sers absolument tous les jours. C'était un très bon investissement et depuis je suis joueur de triangle professionnel dans la troupe qui se reproduit sur scène tous les jours à 18 h au théâtre du Philippe Boulevard. Parce qu'en fait j'ai perdu le petit truc pour le tenir et le petit bâton. Le film s'ouvre sur le tournage d'une émission de téléachat présentée par Guy, interprété par Vincent Lagaffe. Ah non, autant pour moi, le film s'ouvre sur Vincent Lagaffe qui décuite sur son canapé en rêvant qu'il est agent secret. À l'approche de sa cible, il se fait descendre, mais en fait il avait... Un gilet pare-balles. Quel putain de bon film. Je vous ai déjà dit que j'adorais Retour vers le futur. J'adore Retour vers le futur, il y a beaucoup de... il n'y a pas du tout une ref par seconde à Retour vers le futur. Alors il se relève, colle quelques droites, bute quelques sbires et se retrouve face à une nana et son katana, qui vise toujours à 16 mètres à côté de lui pour être sûr de ne pas lui faire mal. Ce n'est pas un katana. Ce n'est pas un katana, Florian. C'est pas un katana. C'est pas un katana. Je crois que c'est le commentaire qui est revenu le plus souvent dans la vidéo. Non, ce n'est pas un katana, je sais. Alors, je pense plus que c'est un fleuret ou un truc comme ça. On m'a insulté aussi pour ça. On m'a insulté. On m'a insulté quand même parce que je m'étais trompé. J'ai dit un katana au lieu d'un fleuret ou d'une épée ou de Audrey Fleuret, voilà, par exemple. Une rapière, je ne sais même pas ce que c'est. Là, vous allez trop loin. Tout simplement parce que quand j'écris, eh ben, je vois le film quelques fois, puis après, quand je retravaille le texte, ou quand je trouve des conneries, tout simplement, ben, j'ai pas l'image sous les yeux, donc pour moi, elle avait une épée, un truc, je me suis dit, dans ma tête, c'était un katana, et quand je l'ai écrit, c'était un katana. J'ai pas revu cet extrait, j'ai tourné en disant katana. Je m'en suis rendu compte au montage, ma foi, tant pis, c'est passé comme ça, mais je me suis fait insulter. Et ça, c'est beau. Les insultes pour ça, hein. C'est quand même des gens qui en ont dans le cigare. Le patron des méchants profite de ce lamentable combat pour nous avertir qu'un virus a été trouvé sur notre ordinateur. T'es un ancien si... Oh putain, les refs à Facebook et tout. Attends, je crois que j'avais mis des conneries là. Ah oui, j'avais mis Emule Island, Le Jour et la Nuit, c'est moi qui ai rajouté ça, parce que Le Jour et la Nuit est un des pires films de tous les temps. C'était une petite ref, parce que en fait, je comptais parler du Jour et la Nuit, et finalement, en fait, c'est tellement nul que non. J'ai jamais parlé, j'en parlerai jamais, parce que c'est vraiment trop pourri. T'es un ancien si t'as compris. T'as 3 amis, et ils devront se sucer. Guy parvient à se barrer sur une moto poursuivi par les méchants, mais... Bon, ça me fait toujours rire. Et ça aussi, j'avais modifié la page pour mettre des conneries et j'avais fait une fausse fanpage d'Alexandre Debanne en bas. Je sais pas pourquoi, le mot Alexandre Debanne m'a toujours fait marrer. J'aimerais beaucoup la voir en caméo, Alexandre Debanne, si je peux la voir. Alexandre Debanne, si tu nous regardes, sachant que t'es pas du tout décédé, viens faire une vidéo avec moi, s'il te plaît. Ça me ferait énormément rire. Guy parvient à se barrer sur une moto poursuivi par les méchants, mais il revient pour tuer sa cible et ainsi accomplir... Oh putain, mais t'es qui, toi? T'es pas Guy? Pourquoi t'es pas Guy? Pourquoi Guy rêve de toi? Pourquoi Guy n'est pas dans son propre rêve? Pourquoi t'as pas buté le mec avant? Et pourquoi t'enlèves ta cagoule devant tout le monde? 3 minutes 28 de film en comptant les logos au début et déjà tant de questions qui, je vous rassure, n'auront jamais de réponse. Comme si le film nous murmurait tendrement à l'oreille « Nique bien ta mère !» Guy se réveille avec les cheveux en vrac. D'ailleurs, c'est quand même bizarre de voir Lagaffe avec autant de cheveux. C'est un genre de Guy Lagaffe. Guy Lagaffe. Bah, mon humour a pas tellement évolué. Et ça,
Pas sûr que ce soit un compliment. Donc il se lève, prend une pause à la James Bond devant son panneau à prendre des pauses à la James Bond, va prendre une petite douche, What else? et se met à danser parce que c'est un homme heureux qui distribue du bonheur. Sans transition, on atterrit dans ce qui semble être un commissariat de police, qu'on reconnaît facilement grâce aux mecs qui se baladent avec leur flingue à la main, et aux fusils en libre service exposés comme dans un musée, et à la putain de grenade posée sur le bureau. On y rencontre, ou re-rencontre, le capitaine Janvier, ou Hervé pour les amateurs de café. Notre espion qui en fait existe vraiment, interprété par Philippe Curat. Oui, ça aussi, alors le truc de... J'ai jamais... Caméra Café, j'ai toujours... je n'aime pas Caméra Café, je trouve ça pas... Ça m'a jamais fait marrer. Je suis pas fan de Caméra Café, je me suis planté, c'est effectivement André de Caméra Café, et pas l'autre que j'ai dit, je me rappelle même. Je l'avais mis dans la description, c'est pareil, le jour de sortie de la vidéo. Et c'est pareil, j'ai eu un nombre incalculable de commentaires qui disaient « C'est André, fils de pute, c'est pas machin !» Donc voilà, je m'en fous, ça fait du référencement. Je devrais faire pareil, comme sur TikTok, c'est la mode, ça, de faire exprès de mettre une petite connerie, comme ça les gens ils commentent ta vidéo pour te dire que t'as fait une connerie, et du coup la vidéo elle cartonne. Ils en ont dans le cigare aussi, ces cons de TikTokers. Il est convoqué par JC de Dikanek, son patron beauf, pour nous rappeler ce qu'on a vu il y a moins de 5 minutes dans le rêve de Guy, et pour lui confier une nouvelle mission. Votre prochaine cible. Voilà, ça c'est un truc que j'aime bien faire aussi, c'est très con et je m'amuse, ça n'a aucune importance, mais mettre des petits rythmes dans le montage sur les coups de, les moments de bagarre, eh ben ça me fait beaucoup rire. Là ça fait un joli ta-ta-ta-ta-tum. Et pour lui confier une nouvelle mission. Votre prochaine cible. Igor Gaskov. Guy arrive sur son lieu de travail, engueule un stagiaire parce que quelqu'un s'est garé sur sa place, ne prend pas de temps pour ses fans, drague son assistante, se rend dans les bureaux au logo mal incrusté pour claquer le cul d'une meuf, draguer sa secrétaire et baiser sa patronne. Oui, parce que Guy est un gros beauf. Beauf, 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 beauf. Suite à des baisses de... Je crois, si je ne m'abuse, que cette vidéo est sortie pendant les périodes des gilets jaunes. Mais j'ai mis un gilet orange. Comme ça, on pouvait pas me griller. On m'a dit, hey, t'insultes les gilets jaunes? Non, c'est un gilet orange. C'est l'époque où vraiment les gilets jaunes pouvaient te laisser pas passer et t'engueuler, voilà, te chier dessus parce que tu voulais juste aller chercher ton McDo. C'était un peu chiant. Évidemment, le footballeur beauf, parce que les footballeurs non, c'est plus des beaufs. C'est plus des beaufs, les footballeurs. Les footballeurs, c'est devenu juste un gros tas de merde. Désolé à tous les footballeurs, mais le football, c'est de pire en pire et vous ne me convaincrez pas du contraire. Supporter de West Ham. Moi, j'avais acheté un t-shirt West Ham en 2012 quand j'étais allé à Londres comme souvenir et parce que j'aimais bien le film Hooligans. Ça ne va pas plus loin. Beauf, beauf, beauf. Ouais, c'est ça. Tu sais que je te vois dans ton appartement et je sais que tu me vois. Ensuite, on rejoint Lola, la nièce du capitaine Janvier, qui doit participer à un casting de chanteuse pour une émission produite par Guy, et c'est son tonton Janvier qui vient la chercher pour l'y emmener. C'est quoi cette manie de faire des travaux partout? Je vais être à la bourre, moi. Je vais être à la bourre. Oh merde, faut être abruti pour changer le sens des rues. Râler ne fait pas de toi un mec badass. Juste un mec casse-couille. Sur place, ils sont accueillis par un stéréotype. Un maléfice, c'est par là-bas. Et après avoir réalisé son intro ralenti, elle se retrouve à chanter devant la patronne salope et Guy qui était venu lui présenter son nouveau super concept trop de la balle qui va déchirer. Écoute-moi, c'est de la balle, ça va déchirer. Bon, on vous écoute, Lola. Écoute, j'ai pas fini. Ce film... ça me donnerait presque envie de le remater, quoi. Parce que putain, le montage et tout, c'est... Oh! J'ai des souvenirs qui me reviennent parce que c'est pareil, bah, ce film-là, du coup, j'ai dû le mater une bonne dizaine de fois aussi pour cette vidéo. Oh là là! Quelle merveille! Mais quelle merveille! Aïe aïe aïe, ça pue du cul! S'il vous plaît. Parce que la vanne d'après, c'est que j'arrive pas à déchiffrer ce qu'elle dit. S'il y a des gens qui parlent anglais très très bien, s'il vous plaît, dites-moi que ça ne... Confirmez-moi que ça ne veut rien dire et que je suis pas fou. Je parle quand même... Je parle bien anglais, mais je comprends très bien l'anglais. Ça ne veut rien dire. Écoutez bien. Écoute, j'ai pas fini. Ça va? Malgré le talent de la jeune femme pour le chant, en ce qui concerne l'écriture, c'est pas Jojo. D'ailleurs, je vous ai fait une petite traduction des paroles, enfin de ce que j'en ai compris, parce qu'elle articule comme un lundi. Je ne sais pas. Pourquoi je m'inflige cela?
Je peux le dire, je dois tout retenir dans mon cœur. Tout ce que je sais, c'est que toi et ici, peux aller où tu es. Ça fait tellement mal que tu ne peux pas entendre la peur. Je dois tout retenir dans mon cœur. Voilà, donc on va envoyer ça à Tal. Ça va faire un carton. Oh la balle perdue! Po po po! Bah ouais, on revient à l'époque où est sortie cette vidéo. Hein. Qu'est-ce qu'elle devient, Tal, d'ailleurs? Plus de nouvelles. Elle s'est fait arrêter pour vol à l'étalage. Je parle et je rigole comme un dingo depuis tout à l'heure alors que ma fenêtre est vraiment grande ouverte et tout le monde m'entend. Ah mais oui, Tal, c'est vrai que Seb on a parlé dans sa dernière vidéo et que c'est vachement bien ce qu'elle fait maintenant. En vrai, je suis très mauvaise langue. Ce que fait Tal, elle s'appelle Talula, c'est vrai, et elle fait des trucs cool maintenant. Voilà. Allez écouter Tal. Voilà, j'aurais jamais cru dire ça une fois dans ma vie. Mais allez écouter Tal, c'est vachement bien. Pendant ce temps, le stagiaire du début fait enlever la voiture de Janvier qui s'était garée sur la place de Guy. Merci! T'appelles quand tu veux. Putain, mais on dirait une pub! Bonjour, je suis Saud Olivier de Carglass. Vous pensez que cet impact est trop petit et que ça ne vaut pas le coup de s'en occuper? Vous avez raison. Merci! Va te faire foutre! Saud Olivier, ça me fait quand même encore rire. Ça, c'est vraiment les prénoms typiques du Groland ou ce genre de truc. Saud Olivier, Saudo Michel. J'aime beaucoup, ça me fait vraiment marrer. Et mademoiselle, je vous ai entendu tout à l'heure, vous étiez formidable. Lâche-moi, toi. Tu fais sortir la chatte de merde. Mais t'es débile ou quoi? Il te soutient et toi tu l'envoies chier? Alors qu'il pourrait faire de toi la nouvelle Jonathan Serrada. Donc... Putain, la vache, les rêves. Les rêves de merde. Putain, ça craint. Parce que premièrement, il flippe en bagnole même à 40 km/h, et deuxièmement, il va devoir supporter ça. Piloter, c'est ma nouvelle. J'ai fait 2 fois de plus concentré que moi, il n'y a que le lait. Hein. Mais qui c'est le mec le plus relou de la terre? C'est ce gros fils de pute. Est-ce que cette insulte était peut-être pas un petit peu too much? Évidemment, je ne parle pas de Vincent Lagaffe, je parle de ce personnage. J'adore Vincent Lagaffe. Premier degré, j'adore Vincent Lagaffe. Je trouve que ça commence à être les vidéos qui marchaient un peu plus. En tout cas, qui marchent toujours un peu plus au niveau du rythme et tout ça. On voit que ça a carrément évolué. Et je trouve qu'il y a des bonnes vannes pour l'époque et qu'il y a des bons jeux de mots. Et je me dis que putain, c'était mieux avant. Peut-être pas, mais il y a des trucs qui marchent mieux. Ça me fait remettre en question, voilà. Ça me rappelle la vidéo de Natou, bonjour, j'aime l'humour, c'est tellement ça. Je crois que c'est comme ça que j'ai découvert Natou. Avec bonjour, j'aime l'humour. Je suis instantanément tombé amoureux d'elle. Bonjour, vive les blagues, très très nul et bien ringard. Janvier met de la drogue dans le verre de lui pour l'attirer dans les toilettes et lui subtiliser la mallette, mais Guy le suit et découvre que c'est un agent secret malgré la discrétion dont il fait preuve. Agent triple C, Capitaine Janvier. En automatique sécurisé, code 269. Guy profite de la fusillade. Ouais, t'es mieux que ce soit l'agent triple K. Qu'ils aient pas fait exprès, qu'ils aient pas fait le rapprochement et qu'ils aient laissé ça. Et il y a des cascades merdiques. Je crois que vous avez une flèche dans la cuisse. Bon alors ils parviennent. Je sais pas si c'est vraiment une ref, mais ça fait fortement penser à Ace Ventura en Afrique avec la flèche où il fait où il a une flèche plantée dans chaque cuisse. Voilà, Vincent Lagaffe. Attention, breaking news. Vincent Lagaffe n'est pas Jim Carrey. Voilà. La première fois que vous l'aurez entendu, c'est ici. Moi je balance, hein. Moi j'hésite pas. Attention. Moi c'est au vitriol, hein les gars. Donc ils arrivent à entrer dans la maison, éclatent des mecs et prennent en otage le frère de Igor. Guy en profite alors pour aller... Attendez, mais lui... Il a pas été drogué il y a 10 minutes? Oh, on s'en fout. Le « oh, on s'en fout » que je dis très souvent dans ma vie, ça vient de Hot Shots. Où j'ai bouffé alors? Et qui c'est cette Cynthia? Oh, on s'en fout. Si vous n'avez jamais vu Hot Shots, matez Hot Shots, c'est une mine d'or de drôlerie. Et on va à Rouen. Ouais, à Rouen, cité de la Sablière. Récupère la mallette et on se tire de cette paille de manger de fromage. D'accord? Non mais c'est bon, faut arrêter avec les clichés à un moment là. Puisque la couverture de... Alors, en tant que bon gros sac
pesant plus du quintal, croquer comme ça dans l'ortolan, même l'ortolan, c'est pas impossible que ça m'ait déjà arrivé, que ça me soit déjà arrivé. Un petit lendemain de cuite, quand tu crèves la dalle, tu tombes sur un ortolan, tu le bouffes comme ça. Un ortolan, un lendemain de cuite, ça se bouffe comme ça. Alors l'ortolan, non, j'habite en Franche-Comté, c'est un peu décevant de bouffer de l'ortolan, allez-vous me dire. Mais l'ortolan, ça démonte. Putain, qu'est-ce que c'est bon l'ortolan, arrêtez. Ne vous mentez pas à vous-même, c'est délicieux l'ortolan. Dijon RPZ, je suis pas de Dijon. J'ai vu tout à l'heure ça. J'habite littéralement en plus à, je pense, une demi-heure de là où est fabriqué l'ortolan. La maison Miniret, évidemment, pour les connaisseurs. Et j'ai vu aussi Vive les Rolling, quelqu'un a mis Vive les Rolling, Funny Duck One. Je sais pas si tu m'as croisé cette année au Rolling Stone. Si tu m'as croisé et qu'on a fait une photo, sache que je ne me rappelle pas. Et sache que tu as vu certainement une personne au Rolling Stone, mais c'était sûrement pas moi. C'était un très très bon sosie. Très très bon sosie. Moi, j'y étais pas. Je jure que j'y étais pas. J'étais pas complètement plein, hein. Non, non. T'es arraché à en parler libanais. Je crois, sans déconner, que c'était une des plus grosses cuites de ma vie. Pour être tout à fait honnête, et c'est pour ça que j'ai pas fait de live pendant 2 semaines. C'est pas drôle, hein, ne buvez pas trop, hein, c'est pas bien. Qui est couverture? Eh ben tu sais quoi, t'as qu'à prendre une couette. Merci mec. Bah de rien. Jérémy, un très bon ami à moi, que je remercie encore pour cette vanne. Je suis allé filmer moi-même pour le coup parce qu'on n'habitait pas très loin. Merci beaucoup, c'est un batteur de talent que j'aime beaucoup et que j'embrasse. Si jamais tu regardes cette vidéo ou ce replay ou ce truc, bah je t'embrasse bien fort et tu me manques, mec. Bon, alors maintenant, préparez-vous à assister au moment d'émotion le plus pété de l'histoire du cinéma. Ton père, il serait fier de toi, là. C'est lui qui m'a appris tout de la vie. Et t'étais là quand il est mort? J'ai fait une promesse ce jour-là, de toujours m'occuper de toi et de ta mère. Guy! Oh! On y va. Tu sais, juste avant de mourir sur son lit d'hôpital, ton père m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a pris ma main et il a dit « N'oublie pas ». Pizza? Tout le quartier élabore un plan pour... Et cette scène de merde. Tu sais, avant de mourir sur son lit d'hôpital, ton père m'a dit un truc que je n'oublierai jamais. Il a pris ma main et il m'a dit « T'es sûr que ça se mange, ça ?» Ce discours de merde, c'est lui qui m'a appris tout de la vie. C'est déjà très moche, bordel. C'est lui qui m'a appris tout de la vie. Et t'étais là quand il... Lui qui m'a appris tout de la vie. On dirait que c'est vraiment écrit par un CE2. Donc les méchants arrivent avec des gros flingues et se font défoncer un par un par des mecs en roller. Par un mec avec un ballon de foot. Si ce film avait été réalisé par Stanley Kubrick, tout le monde aurait cherché un sens à ses regards caméra, tu vois. Ça aurait été impossible que ce soit une erreur de la part de Stanley Kubrick. Donc il y a certainement un sens à tous ces regards caméra. Certainement une deuxième lecture, ou une troisième, une quatrième lecture, ou une cinquième, ou une sixième, ou peut-être une huitième lecture. Peut-être... Ah, il y a peut-être pas mal de lectures. Et l'Oscar du meilleur espion 2010 est attribué à... Corinne Touzet. Alors, qu'est-ce que ça vous fait? Oh, vous savez, tout est allé très vite, hein, mais c'est avant tout le travail d'une équipe. Et le truc de Corinne Touzet, je crois que j'en avais déjà parlé, c'était les guignols de l'info, début des années 2000, quand je regardais les guignols de l'info et quand les guignols c'était bien. Il y avait eu cette émission dans les années 2000 où c'était je sais plus, une élection de la femme la plus belle de France ou d'Europe ou je sais pas quoi, et c'est Corinne Touzet qui avait gagné, et les guignols de l'info avaient repris ça, mais... Dans tous leurs sketchs, ça parlait de Corinne Touzet. Dès qu'il y avait un truc, ça parlait de la gagnante était Corinne Touzet. Ils mettaient Corinne Touzet à toutes les sauces. C'était hilarant et du coup, ce truc m'est resté Corinne Touzet. J'ai tout simplement volé cette vanne, quoi. Voilà. En effet, à cause de son scénario mal écrit et sûrement réécrit plusieurs fois, d'une réalisation atroce, de son montage foireux, de sans doute 1 milliard de problèmes de production, de ses acteurs mal dirigés et de sa musique de film porno... Le Baltringue se retrouve souvent en bonne position dans les listes des pires films de tous les temps. D'ailleurs, quand on tape les pires films sur Google, c'est le premier qui apparaît. Et je me pose donc la question suivante. Mérite-t-il vraiment cette place? Et contre toute attente, ma réponse est oui. Oublie ta peine. DMCA. DMCA. DMCA.
ASMR. Lionel. Une culasse. Je sais pas ce qui m'a pris. Là, j'avais pas d'idée. Et vous voyez, vous voyez l'enfant que je suis. Lionel. Regardez, vous voyez ce regard qui a envie de rigoler là? Vous voyez ce regard qui se dit qu'est-ce que t'es en train de faire? Ça, c'est un regard d'enfant qui a envie de rigoler comme un débile qui se met rigoler tout seul. Et bah voilà, c'était le baltringue depuis le temps qu'on devait le mater, bordel. Pâté en croûte.